Bonjour, c'est Clara de l'AcuPro Academy et je suis ravie de parler du diagnostic en MTC, plus précisément de la méthode d'interrogatoire du système du foie. Avant de parler du diagnostic MTC et de la différenciation des syndromes, je vais passer rapidement en revue les fonctions du système hépatique de la MTC, car cela nous aidera à poser un diagnostic. Tout d'abord, la fonction principale du foie de la MTC est d'assurer la bonne circulation du chi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il faut permettre à son corps d'être détendu de toutes les manières possibles. Je dis toujours que le stress affecte d'abord le foie parce qu'il resserre ou arrête la circulation du chi. C'est la première chose à rechercher. En outre, le foie contrôle les tendons, c'est-à-dire les tendons, les ligaments et les articulations afin d'améliorer les mouvements. Il faut donc s'intéresser au foie en cas de problème de tension, comme le syndrome du canal carpien ou tout autre problème chronique affectant les articulations, les ligaments et les tendons. Le foie stocke le sang pour la menstruation. En MTC, le foie est chargé de stocker le sang à des fins énergétiques, mais aussi pour la menstruation. C'est donc un élément important en cas de problèmes menstruels tels que des douleurs, des caillots ou une faible quantité de sang comme des menstruations très légères ou très courtes. C'est également un aspect que nous examinons par rapport au foie. Le foie s'ouvre sur les yeux et contrôle les larmes. Donc, bien sûr, s'il y a des problèmes oculaires dans la MTC, nous commençons par examiner le foie de la MTC, puis nous pouvons examiner d'autres organes en fonction de ce qui se passe. Dans une autre vidéo d'observation, je parle donc des yeux eux-mêmes et de la façon dont chaque partie de l'œil est liée à différents organes. Par exemple, les paupières supérieures sont liées à la rate. Si elles sont gonflées, c'est que la rate est humide ou qu'il y a un problème de rate. Mais en général, le foie est lié aux yeux. Il se manifeste également sur les ongles, y compris la couleur ou la santé des ongles. Ainsi, si les ongles sont cassants ou de couleurs différentes, ongles violets ou pâles, il faut examiner ce qui se passe au niveau du foie. Ce sont donc de petits indices qui nous aideront à différencier les diagnostics. L'une des choses dont le foie s'occupe le plus est la planification, la vision et les objectifs. C'est donc le fonceur, la personnalité de type A qui va réussir. C'est ce dont le foie est responsable. Donc, si quelqu'un se sent bloqué ou n'est pas capable de planifier l'avenir, nous nous tournons vers le foie. Commençons par examiner quelles questions poser à un patient, car il s'agit de la méthode d'interrogation en MTC. Lors de la première consultation, nous passons beaucoup de temps avec les patients et il faut parfois un certain temps pour que les patients nous communiquent des informations pertinentes. Comme les détails sont très importants pour un bon diagnostic MTC, il est important de rappeler à vos patients l'importance de fournir des réponses détaillées. L'une des questions les plus importantes à poser aux patients est la suivante. Vous sentez-vous stressé? Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant super stressé, où vous situez-vous? Beaucoup de patients répondront 7. S'ils disent 8 ou 9, c'est qu'ils se sentent très accablés et très stressés. Le stress bloque la circulation du chi, ce qui entraîne une stagnation du chi du foie et des tensions dans les épaules et le cou. C'est pourquoi l'une des questions pourrait être: y a-t-il des tensions dans les épaules, le haut des épaules, le dos, la région des trapèzes et le cou? De même, si une personne soupire souvent, il s'agit également d'une stagnation du chi du foie. Vous pouvez donc lui demander s'il soupire souvent. Vous pouvez aussi observer si elle soupire pendant qu'elle répond à vos questions.
Je ne demande jamais aux patients de me dire tout de suite « Êtes-vous en colère ?» car c'est un mot fort. Je commence donc par leur demander « À quoi ressemble le stress pour vous ?» Comment réagissez-vous au stress? Vous sentez-vous frustré? Devenez-vous impatient, irritable, court-circuité ou de mauvaise humeur? Ce sont là des questions que nous pouvons commencer à poser et qui sont pertinentes pour nous afin de poser un diagnostic. Chez les femmes, la stagnation du chi du foie se manifeste par le syndrome prémenstruel, comme la sensibilité des seins, les ballonnements, la constipation et la maladresse. Beaucoup de femmes souffrent de ballonnement ou de constipation avant les règles. Plus précisément, elles diront « Si je suis plus stressée, les symptômes sont amplifiés ». Les symptômes sont donc en fait généralement liés au niveau de stress auquel elles sont soumises. La question de la maladresse semble un peu étrange, mais c'est une question que je pose toujours. Avez-vous l'impression de vous cogner contre des choses ou de faire tomber des objets? Les femmes me répondent parfois « Oh mon Dieu, oui !» Il s'agit d'une stagnation typique du chi du foie. Lorsqu'une personne est stressée et ne fait pas attention et qu'elle se heurte à des objets et les fait tomber parce qu'elle a trop de choses à faire. La stagnation du chi du foie est probablement l'un des syndromes les plus courants dans le diagnostic de la MTC. Je pense que tous les patients, et même chacun d'entre nous, ont connu une stagnation du chi du foie à un moment ou à un autre. Sentiment de stress, de tension, de rigidité, de blocage émotionnel, de frustration, de ressentiment ou de saute d'humeur, en particulier lors du syndrome prémenstruel chez les femmes. Si la personne ne peut pas prendre de décision, il s'agit plutôt d'un problème de vésicule biliaire. La dépression présente de nombreux syndromes, options et possibilités en MTC. Mais il y a absolument une stagnation du chi du foie dans la dépression, parce que la personne a l'impression d'être coincée dans cet espace et qu'il n'y a pas d'issue. Il s'agit donc également d'une stagnation du chi du foie. Dans cette diapositive, vous pouvez voir les aliments qui sont parfaits pour aider à soulager la stagnation du chi. La nourriture est un médicament, n'est-ce pas? Mais je pense aussi que le mouvement est important, comme les promenades, l'exercice, le yoga, le tai chi, tout ce qui fait bouger la personne la détend et l'aide à se sentir mieux. Il peut s'agir de lire, de passer du temps avec des amis, tout ce qui peut détendre la personne. C'est donc l'un des syndromes les plus courants et les plus faciles à diagnostiquer. Le prochain syndrome qui est également assez courant est le feu du foie. Nous discuterons plus tard de la différence entre la stagnation du chi du foie, la montée du yang du foie et le feu du foie, puis je vous montrerai la différenciation des syndromes. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le feu du foie lui-même. Lorsque le feu du foie est présent, il y a des symptômes de feu. Les symptômes de feu se manifestent par une langue rouge avec des côtés plus rouges, ce qui indique de la chaleur. Mais avec un enduit jaune, cela signifie une chaleur excessive. S'il y a en plus des piqûres de fraises, cela signifie que le feu est très intense. Cela indique qu'il est présent depuis longtemps. Cela se verrait donc sur la langue. Le pouls est rapide parce qu'il y a du feu. Il est filandreux parce qu'il provient de la stagnation du chi du foie. Le feu du foie provient de la stagnation du chi du foie. Ce qui se passe, c'est que la personne est tellement stressée, de plus en plus stressée, qu'elle finit par s'enflammer. Le volcan entre alors en éruption, pour ainsi dire. Les maux de tête temporaux vont donc s'aggraver avec le stress, car le stress affecte le foie. Et puis à la fin de la journée, les gens peuvent avoir des maux de tête qui se manifestent dans la zone temporale, car c'est la zone du foie et de la vésicule biliaire pour les maux de tête. Le feu se manifeste par des yeux et un visage rouge. Bien sûr, les yeux sont plus liés au foie, donc il y aura des yeux rouges injectés de sang. Quand il y a du feu, il y a généralement des saignements. Les yeux rouges injectés de sang sont donc la partie qui saigne. La personne ne sera pas seulement frustrée ou irritable, elle sera très en colère, comme furieuse, perdant son sang-froid. S'il y a des acouphènes, ils seront aigus et iront et viendront. Ils ne sont pas présents en permanence, mais lorsqu'ils sont plus stressés, les acouphènes se manifestent. Il peut y avoir de la constipation, parce que le feu va assécher le transit intestinal et donner une sensation de chaleur. Bien sûr, la personne se sent très chaude tout le temps.
cela se verra également. Les points d'acupuncture les plus appropriés pour faire baisser le feu sont les suivants. Rein 1, foie 2, foie 3, vésicule biliaire 34, vésicule biliaire 43. Ce sont les points de base. Nous voulons aller plus en profondeur lorsque nous voyons des patients, mais il ne s'agit là que des points de base. Et bien sûr, il est important d'éviter les aliments qui attisent le feu. Cela inclut l'alcool et les aliments très chauds comme la nourriture épicée, la nourriture riche et l'agneau. L'agneau est l'une des viandes les plus chaudes. Ces aliments aggravent la situation de la personne. Il faut donc privilégier les aliments rafraîchissants comme la rhubarbe qui est plutôt froide et le pissenlit. Il ne faut pas le faire à long terme, mais les aliments rafraîchissants comme les concombres, les épinards et les légumes verts à feuilles sont parfaits pour refroidir le feu. L'un des syndromes les plus courants en MTC est le vide de sang, et plus particulièrement le vide de sang du foie. Le foie est chargé d'emmagasiner le sang pour les menstruations. C'est un gros problème, et les symptômes principaux d'un vide de sang sont la pâleur et la fatigue. La langue est pâle, les ongles sont pâles, les lèvres sont pâles et le visage est pâle. Les ongles seraient très pâles, probablement violacés, comme sur la diapositive que vous voyez, parce que lorsqu'il n'y a pas assez de sang, il ne se déplace pas car il s'accumule à certains endroits. Il s'accumule donc à certains endroits. Souvent, un vide de sang peut également entraîner une stase de sang. La couleur peut donc être lavande ou violacée, ce qui est très courant. La personne ne se souvient plus de l'endroit où elle a mis ses clés ou du nom d'une personne qu'elle vient de vous dire il y a 2 minutes. Il peut y avoir des troubles de la concentration, de sorte que la personne ne peut pas se concentrer du tout. Et un mauvais sommeil, la personne étant souvent réveillée entre 1 et 3 heures du matin et ayant du mal à se rendormir, elle finit par se rendormir, mais se réveille entre 1 et 3 heures du matin. En ce qui concerne la mauvaise circulation, elle se traduit par des engourdissements, des picotements et des sensations de fourmillement dans les extrémités. Prenons l'exemple du syndrome du canal carpien. Au début, le syndrome du canal carpien peut provoquer des douleurs aiguës, ce qui peut correspondre à une stase de sang. Mais à terme, la main ou le poignet devient très faible et la personne ne peut plus se déplacer. Ouvrir une poignée de porte ou un bocal parce qu'elle n'a pas la force nécessaire, elle finit alors par s'engourdir, par ressentir des picotements, des fourmillements, et c'est un vide de sang. Il n'y a pas assez de sang pour circuler là-dedans, et donc nous avons des engourdissements et des problèmes de picotement. En ce qui concerne la mauvaise vision nocturne, généralement un vide de sang du foie entraîne une mauvaise vision nocturne, mais aussi une vision floue et des flotteurs ou des taches qui flottent devant les yeux. Ce sont donc tous des symptômes fondamentaux du vide de sang du foie en MTC, teint pâle et faiblesse. Le contraire serait la stase du sang. N'oubliez pas que le foie est chargé de faire circuler le QI dans tout le corps. La fonction du Qi est de faire circuler le sang. Le foie déplace donc le Qi et le Qi fait circuler le sang. Par conséquent, en cas de stagnation du Qi du foie, le foie n'est pas en mesure de faire circuler le Qi. En fin de compte, si le Qi ne bouge pas, il ne peut pas faire bouger le sang, ce qui entraîne une stase de sang. Une fois de plus, la stase de sang du foie provient donc d'une stagnation du Qi du foie. La stase de sang se manifeste donc par une couleur violette et des douleurs. Le vide de sang se manifeste par un teint pâle et terne. La stase du sang se manifeste par du violet et de la douleur, par exemple une langue violette, des ongles violets, des lèvres violettes, et la douleur est forte, lancinante, perçante et fixe, ce qui signifie qu'elle est locale. Ainsi, chez les femmes souffrant de dysménorrhée ou de règles douloureuses, la douleur est locale. Elle se situe dans la région du bas-ventre et ne va nulle part, elle est juste fixée dans cette région. Ou encore une migraine fixe ou un mal de tête qui se situe d'un côté de la tête et qui ne bouge pas, c'est un mal de tête perçant. Ou encore un problème aigu, comme une entorse à la cheville, et la zone de la cheville est très, très douloureuse. Il s'agit d'une douleur lancinante dans cette zone. Le sang est tiré dans cette zone, et il y a stagnation ou stase du sang, ce qui revient au même. Donc, toute douleur qui va être fixée et poignardée avec une langue violette, des ongles violets, tout ce qui est violet. Parfois, il peut s'agir d'une ecchymose violette dans cette zone parce que quelqu'un s'est blessé. Il est tombé ou s'est fait mal, ce qui indique une stase de sang. Examinons maintenant les déficiences du foie. Le vide de yin du foie est également très fréquente. Je me penche sur ces syndromes parce qu'ils constituent une pratique clinique très courante.
Les signes ou symptômes d'un vide de yin comprennent les joues rouges, les sueurs nocturnes et l'insomnie. L'insomnie, un vide de yin, implique généralement de se tourner et de se retourner toute la nuit. La personne n'a pas l'impression d'avoir très bien dormi ou d'avoir dormi profondément parce qu'elle se tourne et se retourne, se réveille constamment et se rendort. Les symptômes d'un vide de yin comprennent un pouls fin et rapide, car en cas d'un vide de yin, il n'y a pas assez de liquide. Les fluides finissent par s'assécher, car un vide de yin signifie que votre climatiseur, pour ainsi dire, est en panne. Votre système de refroidissement est défectueux. La chaleur qui résulte de l'insuffisance finit par assécher le liquide, parce qu'il y a eu de la chaleur pendant longtemps. Il n'y a donc pas de pelage sur la langue. La langue est rouge parce qu'il y a de la chaleur, mais elle provient d'une carence et elle assèche tout. Il n'y a donc pas de pelage et le pouls s'affaiblit. Le pouls est mince mais rapide à cause de la chaleur. Un autre symptôme est l'irritabilité. Voici donc des exemples d'un vide de yin. La partie du foie comprend les vertiges. N'oubliez pas que le foie s'ouvre sur les yeux. Et je sais que les vertiges sont liés à l'oreille du point de vue de l'anatomie et de la physiologie occidentale. Mais dans la MTC, il s'agit de symptômes. Les vertiges signifient qu'ils affectent votre vision. Ils affectent la façon dont vous voyez les choses. Les choses sont floues ou vous pensez que vous allez tomber parce que tout vous donne le vertige. Cette sensation de vertige correspond donc à une modification de la vision. Voilà la corrélation. Les vertiges sont donc plutôt liés à un problème de foie. Vision faible, cécité nocturne. Cela provient donc d'une carence en sang. Souvent, s'il y a un vide de sang du foie, cela peut éventuellement conduire, bien que ce ne soit pas toujours le cas, à un vide de yin du foie. La ménopause. La ménopause n'est donc pas un symptôme en soi, mais elle concerne les femmes qui ont beaucoup de bouffées de chaleur, de sueur nocturne, d'irritabilité et qui se sentent très en colère à ce stade de leur vie. Il s'agit souvent d'un vide de yin, mais aussi d'un vide de yin des reins, car les reins sont affectés. Il s'agit également d'un processus de vieillissement et d'un processus lié au système reproductif. Les reins sont donc liés au système reproducteur. La dépression peut également résulter en partie d'un vide de yin du foie. Là encore, la dépression résulte d'une stagnation du chi du foie. Et lorsqu'il y a un vide de yin du foie, il y a généralement une stagnation du chi du foie. C'est très fréquent. La personne est alors irritable, tendue, généralement stressée. Très souvent, la stagnation du chi du foie peut être à l'origine ou servir de catalyseur pour tous les autres syndromes du foie. Dans ce cas, il faut donc éviter les substances qui créent de la chaleur, comme l'alcool et les aliments épicés. Si vous aimez mes illustrations, vous allez adorer mon livre Médecine chinoise simplifiée, un guide illustré sur la MTC. Le lien se trouve ci-dessous. Nous allons donc comparer les syndromes. Il s'agit en fait de différencier les syndromes. Comme je l'ai mentionné précédemment, la stagnation du chi du foie est le catalyseur. C'est le premier. C'est le moment où l'on est stressé. Si le stress augmente, le yang du foie peut s'élever. Puis, avec un stress de plus en plus important, le foie s'enflamme. C'est très fréquent. Parlons maintenant de la stagnation du chi du foie. Nous avons évidemment vu tous les symptômes. Ce sont les mêmes. L'un des symptômes que je n'ai pas mentionné plus tôt est la douleur aux côtes. On a l'impression d'un point de côté sur le muscle entre les côtes qui peut aller et venir et se déplacer. Ce n'est pas toujours au même endroit. C'est une douleur hypocondriaque. Il n'y a rien d'anormal physiquement, mais cela montre que vous êtes stressé. Dans le cas d'une stagnation du chi du foie, les symptômes sont souvent des nausées, des reflux acides, des éructations fréquentes ou une sensation de boule dans la gorge. Il s'agit donc d'autres symptômes de la stagnation du chi du foie qui affectent l'estomac. Cela se produit lorsque le foie agresse l'estomac. Sur Terre, le bois agresse la terre, mais c'est le foie qui affecte spécifiquement l'estomac, rendant le chi de l'estomac rebelle. Les symptômes sont les suivants: reflux acide, éructation, goût amer, nausée. Prenons par exemple la sensation de boule dans la gorge avec l'impression qu'il faut essayer d'avaler alors qu'il n'y a rien à avaler. Vous essayez d'avaler cette petite boule de mucosité.
Vous savez qu'il n'y a rien parce que vous buvez de l'eau sans problème. Pourtant, même s'il n'y a rien, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose. Il s'agit généralement d'une stagnation du chi du foie qui affecte également la vésicule biliaire, et il y a des mucosités. Mais il n'y a pas physiquement quelque chose à l'intérieur. Il s'agit d'un symptôme de stress qui disparaît généralement en 2 ou 3 jours chez la plupart des patients. Mais quand on ne l'a jamais eu, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Si vous l'avez déjà eu, vous savez exactement de quoi je parle. Le pouls est faible parce que la personne est tendue. En cas de stagnation du chi du foie, la langue reste normale. Si quelqu'un est vraiment stressé, il a une élévation du yang du foie. L'élévation du yang du foie est donc l'étape suivante d'un stress excessif prolongé. Qu'est-ce que l'élévation du yang du foie? C'est comme un volcan qui bouillonne, explose, puis se calme. La montée du yang du foie n'est donc pas toujours présente. Elle provient de la stagnation du qi du foie. Il y a une explosion de colère. Quelqu'un s'emporte, se met en colère. La personne a peut-être un mal de tête temporal à la fin de la journée. Elle souffre peut-être d'insomnie. Elle se réveille entre 1 et 3 heures du matin parce qu'elle est très stressée. Elle a des acouphènes ou des bourdonnements d'oreilles aigus pendant quelques secondes ou 1 minute ou 2, puis ils disparaissent. C'est l'élévation du yang du foie, mais le lendemain, ils retombent dans la stagnation du qi du foie. Ils subissent alors davantage de stress. Et à la fin de la journée, le yang du foie explose à nouveau, comme un petit volcan, puis remonte. Ainsi, le yang du foie s'élève et redescend. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'un syndrome constant. Mais plus la montée est importante, plus elle peut conduire au feu du foie. Ainsi, lors de l'élévation du yang du foie, le pouls est rapide et tendu, mais seuls les bords de la langue sont rouges, car c'est quelque chose qui monte et qui descend. Avec les feux de foie, il n'y a pas de va-et-vient, il est présent en permanence. Ainsi, les côtés rouges auront aussi une couche jaune sur la langue, plus précisément sur les côtés, mais aussi sur toute la langue s'il y a beaucoup de feu, et toute la langue peut être rouge si le feu est là depuis longtemps. Maintenant, le mal de tête temporal se sentira vraiment bien lorsque vous y appliquerez une compresse froide, n'est-ce pas? Il se sentira donc beaucoup mieux avec une compresse froide. La personne sera enragée. C'est ce que j'appelle le syndrome du diable de Tasmanie de la MTC. Si vous savez qui est le diable de Tasmanie, c'était un petit dessin animé mignon qui avait de la fumée qui sortait de ses oreilles. C'est à peu près le feu du foie. Vous êtes donc en feu, de la fumée sort de vos oreilles. Il y a la soif, bien sûr, parce qu'il y a le feu. Il y a de la constipation, des urines foncées, parce que le feu de cette personne assèche tous les liquides. Il peut y avoir des saignements de nez. Si la personne est suffisamment en colère, elle peut littéralement saigner du nez. C'est très fréquent chez les enfants. Lorsque les enfants sont tellement en colère, ils peuvent se faire saigner, comme s'ils saignaient du nez. Ce sont donc les 3 syndromes qui sont très liés en MTC. Ils peuvent être le catalyseur les uns des autres. Il s'agit donc d'une stagnation du chi du foie, suivie d'une montée du yang du foie, qui peut éventuellement se transformer en feu du foie. Plus cela progresse, plus c'est élevé, plus il est difficile à traiter. Mais évidemment, cela prend juste un peu de temps. Cependant, il est vraiment très efficace de traiter ces syndromes avec l'acupuncture et une alimentation appropriée. Bien sûr, des formules à base de plantes peuvent également être utilisées. J'ai eu beaucoup de personnes avec une montée du yang du foie dans ma pratique, et l'acupuncture est un excellent outil pour ces syndromes. Bien sûr, l'acupuncture aide vraiment avec la stagnation du chi du foie, car elle favorise la circulation du chi. Sur cette diapositive, vous verrez 2 autres syndromes ou syndromes d'excès, la chaleur-humidité dans le foie et le foie qui insulte le poumon. Le premier est donc l'humidité-chaleur dans le foie. Examinons d'abord l'humidité et la chaleur, puis nous parlerons de ce que cela signifie. Dans le cas de l'humidité-chaleur dans le foie, la chaleur que l'on peut observer se manifeste par de la fièvre. La fièvre est un signe de chaleur. La personne peut avoir un scrotum rouge si c'est un homme, ainsi qu'un pouls rapide et une couche jaune sur la langue. C'est tout ce qui concerne la chaleur. Yam, si nous examinons l'humidité, nous verrons des nausées, des vomissements, des ballonnements et des pertes vaginales jaunes. Les pertes vaginales sont donc de l'humidité, car il s'agit de pertes anormales, mais elles sont jaunes, c'est donc de la chaleur. Si c'était blanc, ce serait froid, mais si c'est jaune, c'est de la chaleur et les pertes sont humides. Pour le gonflement, le scrotum rouge, le gonflement est humide et le rouge est la chaleur. Si le visage et la sclérotique sont jaunes, il s'agit d'humidité en MTC. Si elle est rouge jaunâtre, c'est de la chaleur humide.
donc la sclérotique de l'œil, le blanc de l'œil. La jaunisse est due à l'humidité-chaleur. Donc, en examinant tout cela, il y a deux éléments à considérer. Si l'humidité-chaleur est dans le foie lui-même, c'est un problème aigu, comme dans le cas de la jaunisse ou de l'hépatite, et c'est pourquoi il y a de la fièvre. On observe alors un visage jaune, une jaunisse, ainsi que des nausées, des vomissements, des ballonnements, etc. Donc, cette partie concerne l'humidité-chaleur qui affecte le foie lui-même. L'autre aspect, et généralement ces symptômes ne sont pas du tout liés, est d'avoir de l'humidité-chaleur dans le méridien ou dans le canal. Si vous avez de l'humidité-chaleur dans le canal ou dans le méridien, cela va affecter la région des organes génitaux externes. Vous n'aurez donc pas de visage jaune, de jaunisse, de nausées ou de vomissements. Ainsi, si vous êtes une femme, vous aurez des démangeaisons et des pertes vaginales jaunes. Pour un homme, il s'agit d'une infection à levure ou d'un scrotum rouge et gonflé. Par exemple, si une personne souffre d'herpès génital, elle aura une poussée de pus jaune, des démangeaisons et des rougeurs douloureuses dans la région. Il s'agit également d'une chaleur humide dans le canal du foie. Il n'y a pas de vomissement, de nausées ni de jaunisse. Il s'agit de deux syndromes distincts, mais il s'agit dans les deux cas de chaleur humide dans le foie. C'est juste que l'une se trouve dans l'organe, tandis que l'autre se trouve dans le méridien. J'espère avoir été clair. Le pouls et la langue sont identiques. Ils seraient glissants. C'est humide, filandreux, rapide. Rapide, c'est la chaleur. Et filandreux, c'est le foie qui est touché. La langue est rouge, ce qui correspond à la chaleur. Un pelage jaune correspond à la chaleur, mais un pelage collant ou gras correspond à l'humidité. Le syndrome suivant est celui du foie qui insulte les poumons. Cela fait donc partie de la théorie des 5 éléments. Selon la théorie des 5 éléments, lorsque le foie est en excès, il insulte le poumon, car le poumon ou le métal est censé contrôler le bois. Maintenant, le bois riposte ou repousse vers le métal. Le foie qui insulte le poumon est donc un excès de foie qui épuise le ki du poumon. L'excès de foie peut donc être dû au stress. Il s'agit généralement d'un excès de foie dû à la montée du yang ou à un feu du foie. Il y aura donc peut-être des maux de tête temporaux, un goût amer dans la bouche, des douleurs aux côtes, de l'humeur et probablement de la colère. Beaucoup de stress. Donc il y a le foie qui a beaucoup de chaleur comme une montée du yang du foie et l'enduit jaune. Cela montre une élévation du yang du foie ou un feu du foie s'il atteint le niveau suivant. Et cela affecte le poumon, l'épuisant. Ainsi, la personne présente maintenant des symptômes pulmonaires comme l'essoufflement et peut-être une respiration sifflante. La toux peut être jaune, le jaune étant la chaleur provenant du foie, ou des mucosités sanguinolentes. Il s'agit donc d'un feu du foie. Si c'est du sang, c'est un feu du foie. Cela affecte les poumons. Ces deux éléments sont donc souvent combinés. Maintenant, examinons un autre syndrome qui est assez différent. Il s'agit du yang du foie qui génère du vent. Le vent est donc l'élément lié au bois et au foie. Le vent externe est un agent pathogène et c'est un problème aigu. Le vent interne est une autre histoire. Alors, comment obtient-on un vent interne? Le vent interne peut provenir de l'élévation du yang du foie. Il peut également résulter d'un vide de yin du foie, d'un vide des liquides organiques, d'un vide de sang du foie ou d'un feu du foie. Il existe donc de nombreux syndromes qui peuvent révéler un vent interne. Je pourrais créer une vidéo entière sur les pathogènes internes et parler de la façon dont nous les développons et de la façon dont ils se manifestent. Mais pour l'instant, pour vous donner une idée, le vent interne signifie que les choses vont bouger. Il peut donc y avoir des convulsions, une déviation des yeux ou de la bouche, comme dans le cas de la paralysie de Bell ou de l'hémiplégie, ou après un accident vasculaire cérébral par exemple. C'est le yang du foie qui génère du vent. Donc si quelqu'un a une tension artérielle élevée, c'est une élévation du yang du foie. La tension artérielle monte, un peu comme un volcan. Cela peut conduire à un accident vasculaire cérébral, ce serait donc le yang du foie qui génère du vent. Un accident vasculaire cérébral est certainement provoqué et il s'agit d'un vent interne. Bien sûr, cela peut entraîner des difficultés à parler car la bouche de la personne est déviée. La personne a peut-être subi un accident vasculaire cérébral, mais la paralysie de Bell peut également en être la cause en fonction des symptômes. La personne peut s'évanouir.
Elle a les joues rouges, une fièvre légère et la bouche sèche parce que l'élévation du yang du foie peut aussi entraîner un vide du yang du foie. Nous avons donc un pouls rapide mais mince parce qu'il y a un vide du yin. La langue est donc rouge mais elle est pelée en raison d'un vide de yin et elle est déviée car il y a un vent interne. Voilà donc mon explication de base sur le vent interne. Et les deux derniers syndromes sont le vide de sang du foie et le vide de yin du foie. Le vide de sang du foie peut conduire à un vide de yin du foie. Pas toujours, mais cela peut arriver. Donc, rappelez-vous, nous avons examiné cela il y a quelques minutes. Le vide de sang du foie se manifeste par un teint pâle et terne. Teint pâle, ongles pâles et ongles cassants également. Ils se casseront facilement en cas de vide de sang. Lèvres pâles, engourdissement, picotement, fourmillement dans les membres ou les extrémités. Et puis, il y a l'insomnie, qui se manifeste par des réveils entre 1 heure et 3 heures du matin et des difficultés à se rendormir. Les troubles de la vision et les flotteurs, les taches devant les yeux, sont également dus à une carence en sang du foie. Il en va de même pour une mauvaise vision et un mauvais sommeil, comme je l'ai mentionné. En ce qui concerne les menstruations, dans ce cas, il s'agirait d'un flux très léger, donc des règles peu abondantes ou qui durent très peu de temps. Peut-être que les menstruations ne durent qu'un jour ou un jour et demi. Cela peut également être le cas. C'est un vide de sang du foie. Le foie ne stocke pas suffisamment de sang pour les menstruations. En ce qui concerne les règles, dans ce cas, il s'agirait d'un flux très léger. Donc des règles peu abondantes ou qui durent très peu de temps. Peut-être que les règles ne durent qu'un jour ou un jour et demi. Cela peut également être le cas. C'est un vide de sang du foie. Le foie ne stocke pas suffisamment de sang pour les règles. Le pouls serait mince et irrégulier. Le terme haché est lié au sang et le terme mince est dû au fait qu'il n'y en a pas assez. Il s'agit donc d'un pouls fin et haché, alors qu'en cas de stase de sang, le pouls serait plutôt haché et filandreux, car la stagnation du chi entraîne une stase de sang. Une langue pâle se trouve donc bien sûr sur le côté, et le vide de yin du foie est celui qui assèche les yeux, entraînant vision floue, joues rouges, sueur nocturne et irritabilité. Probablement de l'insomnie également. Le pouls est fin ou filandreux et tendu. La langue est rouge, sans enduit ou avec un enduit très sec. Voilà qui conclut cette explication de la différenciation des syndromes de la MTC. J'espère vraiment que cela a été très utile pour vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à consulter mes chaînes Facebook et Instagram en français. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas non plus à visiter mon site web acuproacademy.com. J'y ai tellement de cours gratuits, de protocoles de traitement et tellement d'autres ressources. Et quoi qu'il en soit, continuez à exceller en utilisant la MTC.